Christelle Auster, bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat national du personnel navigant commercial. Est-ce que la direction est trop pessimiste? Est-ce que vous pensez que vous allez mobiliser plus que ça? Bonsoir. Nous pensons que nous allons mobiliser plus que ça, mais les effets de la grève ne se voient pas nécessairement les premiers jours. Et en plus, Air France a la capacité de pouvoir faire voler ses avions avec moins de personnel à bord. Donc, c'est le service aux clients qui sera dégradé. Mais nous pouvons d'ores et déjà vous dire que nous avons une grosse mobilisation des hôtesses et stewards qui nous suivent sur nos revendications aujourd'hui. Ça veut dire, si je vous comprends bien, que les chiffres qui sont plutôt rassurants pour la journée de mercredi peuvent être beaucoup plus délicats, beaucoup plus compliqués, donc beaucoup plus forts en termes de mobilisation dans les jours qui vont suivre. C'est possible, oui. Pourquoi cette grève en pleine période de l'été, le week-end où le plus de Français vont voyager? Écoutez, nous avons été contraints dans un calendrier très court par la direction à mener ces négociations qui devaient se terminer à la fin juin. Voyant que les négociations s'enlisaient et que nous n'entrions pas véritablement dans la négociation, nous avons déposé un préavis avec pratiquement 2 mois d'avance en offrant à la direction l'opportunité de véritablement négocier et de sortir d'un tel conflit. Malheureusement, elle n'a pas souhaité saisir cette opportunité et aujourd'hui, on se retrouve tous les deux confrontés à cette difficulté pour nos clients. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de vous mettre en grève un peu avant l'été, de vous mettre en grève autrement? Parce que là, clairement, vous allez frapper en plein cœur de l'été tous ceux qui veulent partir en vacances, qui vont avoir du mal à accepter forcément que vous vous mettiez en grève à ce moment-là. Vous avez raison, je comprends que les gens ne l'acceptent pas, nous le regrettons, mais nous avions ce calendrier qui devait se terminer au 30 juin et nous avons laissé un mois de plus à la direction pour négocier et un mois qu'elle n'a pas du tout mis à profit pour nous rencontrer régulièrement et parvenir à sortir de ce conflit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est parce que la direction ne veut pas discuter, ne vous écoute pas, que vous êtes obligé d'en arriver à ce point-là? Oui, je pense. Nous avons aujourd'hui des demandes qui sont tout à fait raisonnables, et notamment sur la durée de l'accord. Nous avons toujours eu des accords qui duraient 5 ans, puis 3 ans et demi. Voilà, qui encadre vos conditions de travail, Toutes nos conditions de travail. sur un certain temps. Je pense que les gens ne se rendent pas toujours compte, ils entendent un accord, qu'est-ce que c'est que cet accord qui mobilise tant nos forces. En réalité, il gère nos conditions de rémunération, nos conditions de travail, nos conditions de repos, nos conditions de promotion. Donc toute la vie d'une hôtesse ou d'un steward sont inscrites dans ces accords et c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui nous demandions des accords qui puissent sécuriser les salariés un peu plus longtemps que 17 mois tout de même. C'est tout à fait déraisonnable. Aujourd'hui, comment vous voyez la suite de cette histoire? Est-ce que vous pensez qu'une solution peut être trouvée très rapidement dans les prochains jours ou vous avez l'impression qu'on va vraiment faire un bras de fer? Je pense que nous avons informé la direction, nous avions d'ailleurs des prétentions salariales de retour à bonne fortune quand nous avons commencé ces négociations qui ne font plus partie aujourd'hui de nos revendications. Nous demandons simplement que l'accord ait une durée acceptable et qu'on cesse de supprimer des emplois parmi le personnel navigant à Air France, que ce soit pour la sécurité de nos vols et le confort de nos passagers. Sur les 3 dernières années, nous avons perdu 2000 postes de hôtesses et stewards et je pense que nous avons largement contribué aux efforts qui ont conduit au redressement d'Air France. L'effet pervers dans tout ça, c'est que votre patron, M. Gaget, dit aujourd'hui, faire grève en ce moment à cette période, c'est nous faire perdre un argent considérable parce que c'est là qu'on a le plus de vols. Et ça veut dire que ça se répercutera sur la santé économique de notre entreprise et donc vos conditions derrière. C'est quand même curieux de dire à la fois que c'est un mouvement qui ne marche pas, que voilà, il n'y a pas de grévistes, et en même temps de dire que nous allons perdre tant d'argent. Il faudrait que M. Gaget choisisse son camp, mais par ailleurs, je pense qu'il oublie aussi de considérer qu'il est aussi responsable que nous, en tout cas que la direction d'Air France, dans son obstination, partage avec nous cette responsabilité. Merci beaucoup Christelle Auster d'être venue sur le plateau de BFM TV ce soir.